Dimanche soir dernier au centre de Buenos Aires, la police est appelée en urgence. Un corps a été retrouvé. L'homme qui vient de mourir est l'un des juges les plus célèbres du pays, le procureur Alberto Nisman. On l'a découvert allongé dans sa salle de bain, un pistolet à la main et une balle dans la tête. L'arme est de calibre 22. Je peux confirmer qu'il est mort d'un tir d'une arme à feu de calibre 22. Je ne peux rien confirmer d'autre. Nous en saurons plus dans les prochains jours. Nisman s'est-il suicidé? Pas sûr. Il enquêtait sur l'une des affaires les plus délicates du pays et il mettait en cause directement la présidente argentine. L'affaire de Lamia, voilà le dossier qui occupait le procureur Nisman. En juillet 1994, une voiture piégée explose devant Lamia, le centre des associations juives de Buenos Aires. Le bâtiment s'écroule, il faut plusieurs jours aux sauveteurs pour extraire les corps. 85 morts en tout, le pire attentat de l'histoire argentine. Voilà le président des associations juives. Parmi les victimes, il y avait Andrea, la fille de Sofia. Le bâtiment a perdu des briques, on les a remplacées. Mais Sofia a perdu sa fille, elle n'est plus là. Le bâtiment se trouve au cœur du quartier juif de Buenos Aires. Ce jour-là, Andrea y était entrée pour chercher un emploi. Tous les immeubles autour de Lamia sont tombés. Sur ce trottoir, juste en face, toutes les vitres ont été soufflées. Il y avait des décombres partout. C'était une destruction totale. On a retrouvé des restes de corps humains jusqu'à la terrasse de cet immeuble. Dans cette affaire, il y a des suspects. Mais personne n'a été condamné. Personne n'a été arrêté, condamné ou même jugé pour cet attentat. Et maintenant, avec la mort du procureur, je ne sais pas comment va continuer l'enquête sur Lamia. Pendant 10 ans, aucune piste ni revendication. Et puis en 2004, un nouveau procureur est chargé de l'enquête. C'est Alberto Nisman. Très vite, il accuse l'Iran d'avoir commandité l'attentat. Il tente en vain de faire extrader des hauts responsables du régime de Téhéran. Et la semaine dernière, il va encore plus loin. Invité à la télévision, il s'en prend cette fois-ci à la présidente, Cristina Kirchner. Selon vous, la présidente Cristina Kirchner a protégé les Iraniens accusés d'avoir mené l'attentat sauvage contre le centre des associations juives. Pourquoi ? C'est bien cela. Il y a une abondance d'éléments qui nous le démontrent. Concernant la présidente, la ministre des Affaires étrangères et d'autres personnes, je n'ai lancé l'instruction qu'après avoir découvert des éléments très concrets. Il y a eu une alliance avec les terroristes. L'État a négocié et protégé les terroristes. Attendez, vous dites que le gouvernement s'est allié avec les terroristes ? Le pouvoir exécutif, oui, et je peux le prouver. La thèse du procureur, Kirchner, la présidente, aurait volontairement dissimulé des preuves afin de protéger des accords commerciaux entre l'Argentine et l'Iran. Natasha Niebieski-Kviat connaissait bien Alberto Nisman. Elle écrit dans le principal journal d'opposition. Voilà, ça c'est la dernière interview qu'on a faite de lui, vendredi dernier. 2 jours avant sa mort, il expliquait dans le journal qu'il était convaincu de la culpabilité de la présidente. Nisman a dit à une avocate que j'ai interviewée que cette enquête pourrait envoyer Cristina Kirchner en prison, qu'elle devrait l'envoyer en prison. Ces révélations étaient tellement fortes qu'on a dit que sa protection policière avait été renforcée. On a parlé de 10 agents autour de lui. Comme beaucoup, la journaliste est persuadée que Nisman ne s'est pas suicidé. Il m'avait dit, avec ça, je peux finir dans un cercueil. Mais il ne me l'a pas dit dans le sens « je vais me suicider ». Il n'a jamais laissé entendre que si les choses se passaient mal, il se tirerait une balle dans la tête. Jamais il n'a dit que si ses preuves n'étaient pas suffisantes, il se tuerait. Le lendemain de sa mort, Nisman devait être entendu par une commission parlementaire, justement pour apporter les preuves de ses accusations. Lundi dernier, la réunion est maintenue. Dehors, une poignée de manifestants.
À l'intérieur, en l'absence du procureur, la réunion se transforme en hommage. Nous sommes choqués. Nous sommes angoissés à cause de ce qui se passe dans notre pays. La première chose que nous allons faire, c'est une minute de silence. Dans la salle, de nombreuses chaises sont restées vides. Ce sont celles des députés proches de Cristina Kirchner. Leur absence fâche un peu plus leurs collègues. Il est évident que tous les Argentins sont lésés. Parce qu'on vit dans un État qui abrite des services secrets obscurs, opaques, où l'on manipule politiquement une enquête sur le plus grand attentat qu'ait jamais connu l'Argentine. Et Kirchner dans tout ça, la présidente, cible du défunt procureur, eh bien, elle se tait. Rien, pas un mot pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle décide finalement de se défendre. Pas devant des journalistes, mais sur son propre site internet. Selon elle, le dossier d'Alberto Nisman est vide. Les accusations de Nisman non seulement se délitent, mais elles constituent un véritable scandale politique et juridique. Mais elle ajoute, et c'est ça le plus troublant, le suicide, j'en suis convaincue, n'est pas un suicide. La présidente se présente comme la victime d'un complot politique visant à l'affaiblir. Pas de quoi calmer le peuple argentin. Le lendemain de la mort de Nisman, des dizaines de milliers de manifestants se réunissent spontanément dans tout le pays. Ils ne sont pas Charlie, mais Nisman, et réclament justice. Sofia est là, bien sûr. L'enquête de Lamia n'est pas terminée. On ne va pas le permettre. On ne le permettra jamais. Il y a 85 victimes qui attendent la justice. Mais on ajoute à notre demande de justice une victime de plus, la numéro 86, le procureur Alberto Nisman. À côté d'elle, d'autres parents de victimes. Moi j'ai confiance. Je suis sûre qu'un jour nos enfants reposeront en paix. Moi je n'espère plus rien, j'ai honte du pays dans lequel je vis. Un nouveau procureur vient d'être nommé pour remplacer Alberto Nisman. Personne ne sait s'il suivra les mêmes pistes que son prédécesseur. Cristina Kirchner, la présidente, quittera ses fonctions en octobre, à la fin de son mandat. Personne ne sait si elle sera un jour entendue par la justice. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les familles de victimes, 20 ans après l'attentat, attendent toujours.